Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, commence une nouvelle série de vidéos sur les animaux. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des Aramacao, qui est d'ailleurs l'oiseau national du Honduras. C'est parti! Pour commencer, je vais vous le décrire plus en profondeur. L'Aramacao, aussi appelé ara rouge, oui, il a deux noms, est composé de trois couleurs prédominantes: rouge, bleu et jaune. Son surnom, ara rouge, vient du fait que le rouge est majoritaire sur ses plumes. Pas très compliqué. Son bec est crochu et noir, ce qui lui permet de casser des noix. Ah bon? Tout noir? Parce que moi je vois aussi du gris. C'est vrai. Seule la mandibule extérieure est gris clair ou bien carrément blanche. Ses yeux sont jaunes une fois adulte. Auparavant, ils étaient foncés quand il était jeune. Ses pattes sont gris foncé, noirâtres. Elles comportent des doigts zygodactyles. Pour rappel, ce sont des pattes avec deux griffes vers l'avant et deux griffes vers l'arrière. Oui. Mais c'est bien gentil tout ça. Par contre, je dois m'attendre à quoi comme oiseau? Petit, grand, moyen? Eh bien, l'Aramacao fait environ 85 cm et pèse entre 900 et 1,5 kg. En captivité, il peut vivre jusqu'à 80 ans. Énorme! Presque comme les hommes. Oui, impressionnant, n'est-ce pas? Cependant, à l'état sauvage, il ne vit que jusqu'à 50 ans. Dommage. Maintenant, on va passer aux petits et à la reproduction. Un peu plus gai que la mort, non? Les Aramacao font leur nid dans des cavités naturelles dans les arbres. C'est haut alors, non? De 7 à 40 mètres. La période de reproduction change en fonction des lieux. Ah oui, par exemple, elle commence en mars au Mexique et en octobre au Brésil. La femelle pond de 1 à 4 œufs par ponte. Et il y a des pontes tous les ans ou tous les 2 ans. Exact. L'incubation dure un peu moins d'un mois. Les petits resteront au nid 14 semaines à se faire nourrir par les deux parents par régurgitation. Malheureusement, seuls 50% des oisillons survivront après l'envol. La nature est bien triste. Oui, les haras rouges peuvent se reproduire à partir de 3 ou 4 ans et restent 1 ou 2 ans avec les parents. Ok, alors maintenant, où est-ce que je peux en trouver? En Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud. De l'extrémité du Pérou au Brésil, non? Oui, et à d'autres endroits comme la Guyane. Il n'est pas très difficile pour choisir ses habitats et dès que c'est un peu boisé, le Haramacao est satisfait. Il a un grand territoire et n'hésite pas à partager si la nourriture est abondante. On le trouve rarement entre 500 et 1000 mètres d'altitude, mais jamais au-delà. Il est végétarien, il me semble. Oui, et c'est nourri de graines, fruits, feuilles et nectar. On peut aussi voir l'aramacao consommer de l'argile, sûrement pour digérer les fruits verts et leurs poisons chimiques. On peut aussi les voir manger en groupe. Exact. Et son cri, il ressemble à quoi? Le cri du hara rouge est stride et sec, mais il peut devenir rauque et ressembler à des grognements. Son cri ressemble beaucoup à celui du hara bleu et les différencier est un peu compliqué. Comment se déplace-t-il? Tout seul ou en groupe? Sachant que les haras rouges sont monogames et passent leur vie avec la même personne, on les voit souvent en couple ou en famille. Et aussi en bande de 20 à 50 haras. On peut aussi avoir de magnifiques vols le matin et le soir. Oui, et leur vol est direct et régulier. Les haras rouges peuvent aller jusqu'à 55 km/h. Ils sont sédentaires. Est-ce qu'ils sont en voie d'extinction? Ils n'ont pas de prédateurs pourtant. Eh bien non, mais sa commercialisation comme oiseau de cage et la déforestation peut être dangereuse pour lui. Il est prudent et méfiant. Cependant, le fait qu'il soit présent dans beaucoup d'endroits différents le classe dans préoccupation mineure. Heureusement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur les animaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker et à vous abonner. Bonne journée!